Bonjour à tous, c'est Bear Forever. Aujourd'hui, je suis fier de vous présenter les règles du mode de jeu solo non officiel que j'ai créé pour le jeu Calico. Donc pour ce jeu, vous allez simuler une partie à 2 joueurs, sauf que vous allez toujours avoir votre plateau joueur classique avec vos 3 objectifs disposés dessus, et le joueur automate qui s'appelle Cathy ici va avoir un plateau personnalisé ainsi qu'un deck de 13 cartes pour effectuer ses actions. Donc vous effectuez la mise en place classique pour un multijoueur. Donc vous avez déjà vos objectifs, vos 3 tuiles de marché, les tuiles chat avec les motifs correspondants. Moi ici, je vais vous présenter la variante objectif secret et maintenant ou jamais. Donc la variante maintenant ou jamais, c'est celle que j'aime utiliser, c'est-à-dire que je ne démarre pas avec 2 tuiles dans ma main. Je préfère prendre directement les tuiles du marché. Tout comme Cathy qui, elle, n'a pas de tuiles dans sa main, donc elle prend à chaque tour une tuile du marché et qu'on remplace ensuite. Donc Cathy, elle a son deck de 13 cartes. Elle va toujours démarrer la partie. Donc d'abord, elle pioche de manière aléatoire 3 objectifs. Si vous jouez avec la variante objectif secret, vous laissez ces objectifs cachés tout au long de la partie et vous ne les révélerez qu'au moment du scoring. Sinon, si vous jouez une partie sans cette variante, vous révélez les 3 objectifs, qui seront ceux pour lesquels Cathy va essayer de marquer des points durant la partie. Ensuite, au premier tour de jeu, c'est toujours elle qui commence. Elle va jouer un tour de plus que vous, donc elle commence et elle va également finir la partie. Voilà, donc dès que votre kilt est complété avec vos 22 tuiles, elle va rejouer finalement un tour supplémentaire, donc elle va poser 23 tuiles durant la partie. Donc premier tour, on révèle une de ces cartes. On regarde en tout premier, est-ce qu'elle va jouer ces cartes, cette action pour la couleur de la tuile ou pour son motif. Ici, si elle joue pour la couleur, on va regarder dans le marché s'il y a une couleur qui correspond à la première qu'elle souhaite. Du vert, il n'y en a pas. Du bleu en deuxième en suivant la flèche. Du bleu, il y en a une seule, donc elle va prendre cette tuile qu'elle va mettre sur la couleur bleue de son plateau individuel. Maintenant, imaginons que, par exemple, on avait le violet qui était prioritaire sur le bleu. Et bien, comme il y a 2 tuiles violettes qui peuvent l'intéresser, à ce moment-là, on va regarder le numéro de la tuile marché qui est prioritaire. Ici, la numéro 3. Donc, c'est la numéro 3 qu'elle va prendre. Imaginons maintenant qu'on avait les tuiles violettes comme ceci. Il y a toujours les 2 tuiles violettes. Elle veut une tuile violette en priorité. La tuile bleue est en numéro 3, donc dans ce cas-là, elle remonte 1, 2, 3. Donc après la 3, c'est la 1, donc elle prend cette tuile violette qu'elle place sur son plateau. Imaginons maintenant que dans une carte, elle pioche cette carte remélangée, donc il y en a une dans le paquet. À ce moment-là, on va défausser les 3 tuiles du marché, qu'on exclut de la partie, et on va en repiocher 3 nouvelles. Et lorsqu'elle a pioché les 3 nouvelles tuiles, on va prendre toutes les cartes qui ont été jouées ainsi que le deck, on remélange, et tout de suite après, on continue une action jusqu'à ce que Cathy ait posé une tuile. Donc ici, cette action par exemple, c'est une action de motif, donc elle veut jouer la tuile du marché pour son motif. Donc au niveau de l'ordre des priorités, elle va vouloir les motifs à poids, il n'y en a pas dans le marché. Elle va vouloir les motifs avec, on va dire la branche de sapin, je ne sais pas trop. Donc là, il y en a bien une seule, donc elle prend cette tuile qu'elle va mettre au niveau de sa catégorie motif sur le motif correspondant. Imaginons ici aussi que le motif, par exemple à fleurs, donc ici en dernier, était prioritaire par rapport à l'autre tuile. Il y en a 2 de disponibles. Dans ce cas, elle regarde de nouveau la tuile de marché, la numéro 3, et elle va dans l'ordre. Donc si ce n'est pas celle-là, donc la 1, elle prend cette tuile qu'elle place également sur la zone de motif correspondant. Et donc vous effectuez cette action jusqu'à ce qu'il y ait soit 3 tuiles de couleur. À ce moment-là, si vous avez 3 tuiles de la même couleur, vous placez donc les 3 tuiles et sur la tuile que vous placez le bouton correspondant. Il vous fera scorer 8 points en fin de partie. Si jamais vous avez au moins une tuile de chaque couleur, vous gagnez un arc-en-ciel qui vous fera scorer 4 points en fin de partie. Si vous avez 2 tuiles de chaque couleur, vous gagnez un deuxième arc-en-ciel
pour également 4 points. Et 3 tuiles de chaque couleur, ce qui est très très rare mais qui est toujours possible, parce que ça fait 18 tuiles. Vous gagnez encore un troisième arc-en-ciel. Imaginons qu'elle a deux motifs comme ceci, qui est le motif préféré du chat Millie. Vu que c'est un chat de niveau 1, elle a besoin que de 2 tuiles pour pouvoir poser le chat dessus, attirer le chat. Donc une fois qu'elle a les 2 tuiles, elle attire le chat. Et à partir de ce moment, dès qu'il y a un bouton, que ce soit au niveau des couleurs ou des chats, elle ne pourra plus prendre ce type de tuiles dans le marché pour l'action associée. Donc imaginons dans le marché, elle avait la priorité encore sur ce type de tuile, et ben, elle ne pourra pas la prendre, même si elle est prioritaire, puisqu'elle est déjà complète au niveau du chat. Donc elle sera obligée de prendre la fleur ici, et si, imaginons la fleur donc était une tuile de niveau 3, était déjà avec 3 jetons ici, elle ne pourrait prendre ni cette tuile-là, ni ces tuiles-là, donc à ce moment-là, elle est obligée de révéler une autre carte, jusqu'à ce qu'elle tombe sur une carte couleur ou une carte remélangée. Donc pour un chat de niveau 3, il lui faut un chat de niveau 2, pardon, il lui faut 3 tuiles du même motif, donc celui-ci ou celui-ci, donc elle pourra toujours avoir maximum 2 chats sur son plateau pour chaque type. Et donc pour un chat de niveau 3, il lui faut 4 tuiles, donc là on voit ici aussi 4 tuiles correspondant avec le motif. Donc les chats de niveau 1 lui rapportent 4 points, de niveau 2 8 points et de niveau 3 12 points. Donc vous allez jouer vos tours de jeu à la suite jusqu'à ce que tout le monde ait placé donc vous 22 tuiles et Cathy ses 23. Et ensuite vous effectuez le scoring de fin de partie. Donc pour un exemple de scoring de fin de partie, donc vous comptez vos points comme habituellement en jeu multijoueur. Donc les boutons ça vaut toujours 3 points et les chats, les points sont indiqués voilà, de l'autre côté du chat, donc ça ne change pas. Vos objectifs pareil. Et pour l'automa, donc pour Cathy, vous allez compter ces tuiles objectifs de la manière suivante. Donc si vous avez joué avec la variante objectif secret, donc vos objectifs seront cachés en début de partie, durant toute la partie. Donc à ce moment-là, lors de la fin de la partie, vous les révélez. Et donc, on regarde le premier objectif. Il lui faut dans chaque catégorie, donc couleur et motif, 2 tuiles identiques à chaque fois. Donc, on va regarder d'abord au niveau des couleurs. Elle a un groupe de 2 tuiles ici, un autre groupe de 2 tuiles là, mais là, elle a 3 tuiles et là, une tuile. Donc, elle ne score pas au niveau des couleurs. Au niveau des motifs, elle a un groupe de 2, 2 groupes de 2, et c'est tout. Là, 1 ici, 1, 3 et 3. Donc, elle ne score pas non plus au niveau des motifs. Donc, 0 point pour le premier objectif. Le deuxième objectif, il lui faut un groupe de 3. Elle en a par exemple un ici, un groupe de 2, oui, et un groupe de 1. Donc là, c'est bon, elle valide l'objectif des couleurs. Donc, pour l'instant, 7 points. Pour les motifs, un groupe de 3, elle l'a ici, un groupe de 2 ici, et un tout seul, voilà, elle en a aussi. Donc, elle valide également les motifs. Donc, elle marque 11 points pour ce second objectif. Le troisième objectif, alors tous différents. Donc là, comment ça fonctionne? Au niveau des couleurs, il lui faut au moins une couleur, une tuile de chaque couleur. Donc là, il lui manque la bleue, donc elle ne score pas. Et au niveau des motifs, elle a bien au moins un motif de chaque, donc elle va scorer 10 points pour le troisième objectif. On regarde ensuite au niveau des boutons couleurs. Donc on a également la petite aide sur le plateau qui rappelle au niveau des boutons et du placement des tuiles comment on fait. Donc pour les boutons, là elle en a 2 ici, donc à 8 points, donc elle a 16 points. Elle n'a pas de tuile arc-en-ciel puisqu'il lui manquait une tuile bleue pour pouvoir avoir au moins une couleur de chaque. Et au niveau des chats, elle a 2 chats de niveau 1 pour 4 points, donc 8 points en tout. Et elle a un chat de niveau 2, donc qui vaut 8 points, donc 8 et 8, 16 points pour les chats. Donc vous additionnez tout ça. Donc pour le total, donc si on résume, deuxième objectif 11 points, troisième objectif 10 points, ça lui fait 21 points. Au niveau des boutons couleurs, 16 points, donc 37. Et au niveau des chats, 16 également, donc ça lui fait 53 points. Au final, donc il faudra faire plus de 53 points pour la battre. Et en cas d'égalité, si jamais j'étais à égalité avec elle, elle a 3 chats de placés, j'en ai que 2, donc ça c'est les règles normales, donc c'est elle qui gagnerait. Mais sur ce score-là, j'ai fait 62, je crois, donc là, du coup, je gagne 62 à 53.